Bonjour tout le monde. Alors, Inch'Allah, nous allons un exercice du marché. Alors, c'est un examen national. Je ne sais pas si parce que je me les informations, mais je pense dès 2016. Alors, nous allons lire le document. Nous allons lire les questions dialogue. C'est des questions par rapport au document 1. Alors qu'il y a l'annexe 1 et document 1. On a complété l'annexe numéro 1. Document 1 caractérise le marché selon les composantes, montrer si la loi de l'offre et la demande est vérifiée sur ce marché. Donc, il a les trois éléments. Ça, c'est quand même très intéressant. Très bien. Alors, puisque un annexe, ça n'a rien à voir avec le document, mais les radins qara, on chauffe. D'accord. Alors, maintenant, répondez par vrai ou faux. Alors, la transparence sur le marché désigne l'absence de barrière à l'entrée au marché. On a affirmé que la transparence, c'est une condition parmi les 5 conditions. Si on met les conditions, on a 9, le marché de la concurrence pure et parfaite. On a l'atomicité, l'homogénéité, la transparence, la fluidité et la mobilité des facteurs de production. Alors, la transparence veut dire que l'information est disponible. C'est-à-dire que un marché de concurrence pure et parfaite. Si j'aurais envie de savoir les prix dans la quantité de l'offre de le marché, j'aurai cette information gratuitement sans que je puisse de mes efforts. Donc, quand on parle de la transparence sur le marché, c'est-à-dire que l'information est disponible. Mais l'absence de barrière à l'entrée et sortie sur le marché, c'est par rapport à quoi? La fluidité, libre entrée, libre sortie. Donc, ça va être faux. Voilà. C'est pas grave. C'est faux. Alors, si on a envie de justifier, maintenant, la transparence est une condition par rapport à la disponibilité et à la gratuité de l'information. D'accord? Deuxième phrase, nous avons le marché monétaire est un marché de capitaux à court terme. Le marché monétaire, c'est vrai, c'est un marché de capitaux à court terme, parce que le marché à long terme, c'est le marché financier. Donc, c'est vrai. Le certificat de dépôt est un titre émis par les banques. Alors, on doit expliquer tout d'abord qu'est-ce qu'un certificat de dépôt. On a fait les titres de créances négociables. Le marché monétaire, les agents économiques ont besoin de financement. Ils peuvent une demande de l'épargne des agents économiques ayant une capacité. Ou avec la demande de c'est-à-dire l'épargne des agents économiques qui est à court terme. Donc, l'agent économique a une épargne. Il peut donner une banque, il peut donner un taux d'intérêt. Alors la banque, cette somme d'argent de l'épargnant, elle donne un titre. Comme quoi, elle a révélé une somme déterminée, زائد la période, زائد le taux d'intérêt اللي غتخلصوا به. هذاك الورقه اللي كتعطي هذاك le titre اللي كتعطي la banque لهذاك l'épargnant كتسمى un certificat de dépôt. Donc c'est vrai. Pour les entreprises qui sont les billets de trésorerie. Et pour l'État à court terme qui sont les bons de trésor négociables à court terme. D'accord? Keynes explique le chômage par la hausse du coût de travail. Alors, quand on parle de Keynes, la théorie du chômage, c'est non pas par rapport aux coûts élevés de salaire, parce que les coûts élevés de salaire, c'est une théorie qui est classique. Mais la théorie de Keynes, c'est par rapport à la demande globale. Alors, si nous avons un chômage au niveau de l'économie, c'est parce que la demande globale est faible. La demande globale, cela va accélérer l'investissement, c'est l'effet accélérateur, et l'accélération de l'investissement va donner lieu à quoi? À l'augmentation du PIB, via quoi? Via la production. D'accord? Donc, on ne peut dire que c'est faux. Pourquoi? Parce que si on veut expliquer le chômage par la hausse des coûts du travail, on doit faire référence au classique, et non pas par rapport à la pensée keynésienne. Très bien. L'inflation sous-jacente n'exclut pas le calcul des prix des produits subventionnés et volatiles. L'inflation sous-jacente, c'est une inflation qui est l'inflation globale. L'inflation a une inflation sous-jacente. Les deux types de produits, les produits subventionnés, et les produits volatiles qui connaissent une augmentation et une baisse permanente sur le marché international. Les produits énergétiques, le pétrole, c'est un produit qui est à prix volatile. Les prix d'eau, c'est permanent en changement, en fonction des relations géopolitiques, en fonction de la demande internationale, en fonction des guerres, en fonction de beaucoup de facteurs. Alors, l'inflation, il y a ما كتكونش عندي stable parce que كل نهار عندي une information qui est différente. Donc l'inflation sous-jacente par contre mais n'exclut pas mais exclut les deux types de produits. Donc ça va être
faux. Parce que il juste N ou pas. En gros, l'inflation sous-jacente exclut le calcul des produits volatiles. D'accord? Et dernièrement, nous avons pour les monétaristes. L'inflation pour les monétaristes, c'est ce que nous avons expliqué parce que les monétaristes sont des nouveaux classiques. Les nouveaux classiques, on fait référence à la théorie de Fischer. Fischer qui dit toute augmentation de la masse monétaire va entraîner une augmentation des prix. Pourquoi? Parce que nous avons l'équation d'ILH, souvenez-vous, N fois V égale à P fois T. M, c'est la masse monétaire. Parce que vous voulez que vous le PC bzaf. V, c'est la vitesse de la circulation de la monnaie. Ça, c'est l'équilibre. P, c'est le niveau des prix. T, c'est le nombre des transactions. Alors, j'explique. M, c'est la masse monétaire. La masse monétaire, c'est M3. Et c'est la quantité de monnaie en circulation dans une économie. V, c'est la vitesse de circulation. La vitesse de circulation, هي الوتيره اللي كتشونجي بها الفلوس من واحد ليد الاخرى. الوغ امتى حنايا الفلوس كنروجوها بزاف بحال في الاعياد الناس كيمشيو يشريو الحوالي كيمشيو يشريو الفاكهه يعني الفلوس كدير الدور في الاقتصاد كتبدل لا فيتيس ديالها لا فيتيس اوغمونت في دي سيتوياسيون اللي هما ماشي توجور سي دي سيتوياسيون اللي كيسون سيزوني داكور سيزونيير بلوتو دي سيتوياسيون سيزونيير سي لا فيتيس اللي كتبدل بها الفلوس من اون بيرسون ا اون اوتر بيرسون ان اجون ا ان اوتر اجون كنقولوا بان هاد لا فيتيس دو سيركيلاسيون elle est stable à court terme. Comment stable à court terme? C'est-à-dire que هاد في ما كتبدلش à court terme. إلا جيت لقيت عندك مليون، لو لوندومين غنجي غنلقى عندك مليون. هي المليون هو راس مالك، واش غتشد تخسري كامل في دقة واحدة؟ C'est-à-dire que هذيك لا فيتيس اللي كتبدل بها الفلوس ان اجون ان اوتر اجون ايكونوميك à long terme راه elle est variable mais à court terme elle est stable. Alors نقدروا نقولوا هذه elle est stable, c'est-à-dire ما كتزعزعش. Le P c'est quoi? C'est le niveau des prix. Le niveau des prix c'est quoi? C'est la valeur des biens et les services dans une économie. T, c'est le nombre de transactions. Nous, dans la culture de la consommation, le qui dit la consommation, c'est-à-dire que la culture de la consommation, la même méthode de consommation à court terme. Le niveau de la consommation, mais qui sur le long terme. Comment elle est stable à court terme. Donc, ce qui نستفدوا من هنا اللي يمكن نستفدوا من هذه العمليه هو ان ام في elle est stable و تي اي stable وكاين هنايا une équation d'égalité c'est-à-dire الا كانت هذه كتساوي 5 هذه هي غتكون كتساوي 5 دونك الا طلعت لا كونتيتي د لا ماس مونيتير ولات كتساوي 6 دونك حتى هنا غيولي كتساوي 6 دونك نقدروا نقولوا بان toute augmentation de la masse monétaire que la quantité de la monnaie va entraîner une augmentation du niveau des prix ce qui va donner lieu à une inflation. Donc c'est un phénomène qui est purement monétaire. Et il y a une inflation. La principale cause selon les monétaristes, c'est la quantité de la monnaie. C'est pour cela qu'on doit exercer un contrôle sur la quantité de la monnaie. Alors l'inflation, c'est un phénomène qui est purement monétaire. Alors c'est vrai ou là c'est faux? L'inflation n'est pas d'origine monétaire, donc c'est faux. Elle est d'origine monétaire et c'est expliqué par la loi de Fischer. D'accord? On continue. نمشيو l'exercice ديالنا قال لك اسيدي جبد لي فين هما لي كيسيون على الوسط يلا نقراو لي كيسيون caractériser le marché selon ses composantes وهاد لا كيسيون راه مهمه بزاف سي ان كادو كعطيوه لنا في الامتحان الوغ نعطيك لي كاد فيغور اللي عندنا يا اما كيقول لك caractériser يا اما كيقول لك illustrer ملي كيقول لك caractériser ou la illustrer, c'est deux choses qui sont différentes. Et vous pouvez caractériser en illustrant. Caractériser, illustrer, caractériser en illustrant. Caractériser, بحال عطيتك واحد الدار وتوصفها ليا اش غتقول لي زوينه خايبه فيها سطح فيها مراح الديكور ديالها تشكلها جات في واحد الموقع كدير توصفي ليا في لا ميزون ici on parle des caractéristiques ديالاش ماشي ديال الدار مي بلوتو ديال لي كومبوزونت وحنا شنو قرينا في لي كومبوزونت قرينا بان لي كومبوزونت كيتكونوا من ثلاثه ديال لي كومبوزونت شنو هما
pas grave. Les composantes du marché. C'est l'offre, c'est demande et prix. À les trois composantes, présenter une caractéristique dialogue. Un exemple. Une offre اللي هي كتنتج واحد لا كونتيتي كبيره. C'est une offre qui est abondante, موجوده. Alors on peut dire parmi les caractéristiques une offre qui est abondante. عندك لا دوموند كتشري مره في العام، par exemple جوج مرات في العام، ما كتشريش دي فاسون كي بيرمانونت. Parmi les caractéristiques c'est une demande qui est saisonnière. عارف لي سيزون. Le prix par exemple مره طالع مره هابط، نقدروا نقولوا بان le prix n'est pas stable ولا il est فولاتيل. الوغ هاد لي كاركتيريستيك ماشي كنجبدهم من راسي، كنجبدهم من لي دوكيمون اللي عندي. العطسه ديالك غادي تبان من بعد في المستقبل ديالي في اليوتيوب. تعطينا حقوق النشر ديالها. الوغ نجبدوا لي كاركتيريستيك اللي عندنا هنايا في لو مارشي، نقراو باش نجبدوهم. Au Maroc en 2014, le secteur avicole, c'est-à-dire la viande de volaille et les œufs, a connu une baisse. Alors au Maroc, le secteur, c'est le secteur d'une façon qui est générale. La performance d'un secteur, ce n'est pas par rapport à l'offre, la demande, par rapport au prix, c'est d'une façon qui est générale, c'est la performance qui est globale. Mais là, a connu une baisse, maintenant on spécifie en termes de chiffres d'affaires, c'est-à-dire que les ventes ont baissé. Alors quand on parle des ventes, c'est qu'on fait référence à quoi? On fait référence à la fois à l'offre et à la demande. Parce que qui achète? C'est la demande. Mais qui offre? C'est l'offre. D'accord? Passant de près de 30 milliards de dirhams en 2013 à 28 milliards de dirhams en 2014. Et là, tu as une question, l'évolution du chiffre d'affaires de secteur entre 2013 et 2014. 30 mois. Très bien, c'est juste à titre indicatif parce que parfois il y a des questions اللي عندهم في الكور اللي كيكونوا par rapport à la variation ولكن ما كتكونش انت قريتيها في الكور كوم اون قاعده اللي خاصك تكون خاصك يحطوها لك في الامتحان كتقدر تجبدها من لا كومبريهنسيون من هنا نقدروا نجبدوا ليفولوسيون ديال هذا لو مارشي حنا فيزيبلومون كيس كي لا كوني بان هذا السيكتور هذا اكوني اون بيس باسكو علاش كان 30 مليار ديال الدرهم ديال المبيعات وفي 2014 ولا 38 مليار ديال المبيعات 28 مليار ديال المبيعات فيزيبلومون هبط ب 2 بوين كان شحال كان 30 ولا 28 alors c'est une baisse en termes de chiffre d'affaires نقدروا نحسبوها كالتالي غنشدوه tout simplement شنو عندنا هنايا on passe en chiffre d'affaires on a connu une baisse alors on a reconnu le secteur avicole a connu une baisse en chiffre d'affaires passant de en 2014 alors اش غنديروا tout simplement 2014 اللي هو العام الجديد ناقص 2013 على 2013 fois 100 c'est-à-dire 28 moins 30 sur 30 fois 100 علاش fois 100 parce que c'est un pourcentage d'accord نكملوا. Pourtant, le secteur a connu une forte augmentation de la production. Alors, donnez-moi s'il vous plaît un fleurissant. 5. Merci beaucoup. Alors, je vois là. Pourtant, le secteur a connu une forte augmentation de la production en 2014 par rapport à 2013, soit 9% de la viande de poulet. Alors, regardez ici. Maintenant, on fait référence à quoi? On fait référence à la production. C'est-à-dire que quand on fait référence à la production, je fais référence à l'offre. Alors, je peux en déduire une caractéristique. C'est-à-dire une forte offre, une forte production. Alors c'est parmi les caractéristiques des composantes. Je fais référence à quelle composante? Ici, je fais référence à l'offre. C'est une caractéristique. Alors, l'augmentation de la production par rapport à 2013, soit 9%, ils ont même quantifié cette forte offre pour la viande de poulet et 11% pour les œufs, entraînant la chute des prix de vente de poulet, des œufs respectivement de 7 à 16%. Sauf on a de la phrase. Le secteur a connu une forte augmentation de la production en 2014 par rapport à 2013. Soit 9% pour la viande, l'offre, 9% de la viande et 11% بالنسبة للبيض.
Alors, cette surproduction, alors, les besoins de la demande. Cette surproduction a créé un déséquilibre entre une offre abondante, c'est une deuxième caractéristique de l'offre, une offre abondante, et une demande qui est insuffisante. C'est une caractéristique de la demande. L'offre, elle est abondante. La demande, elle est une demande qui est insuffisante. C'est-à-dire que la quantité de qui la viande, c'est une quantité qui dépasse les besoins de la demande, entraînant la chute des prix. Alors les prix, qu'est-ce qu'ils ont connu? C'est une caractéristique, une chute des prix de vente de poulet et des œufs respectivement. Les prix, de 7% بالنسبة للفياند و 16% بالنسبة لياش بالنسبة للبيض. وهاد جوج هاد ثلاث سطور اللي عندي هنايا كيجاوبوا لي على هاد الأسئلة اللي عندي هنايا، غادي نلقاوهم نعاودو نقراوهم. جبد لي لا كيسيون الله يرضي عليك. قرا هنا اش قال لك؟ قال لك قربي الله يرضي عليك. Caractériser le marché selon ses composantes. Une caractéristique de le prix, une caractéristique de l'offre, une caractéristique de la demande. Parce que ce n'est pas spécifié. Quand on regarde l'offre, on va dire la demande et le prix. On a les composantes, c'est-à-dire l'offre, la demande et le prix. Alors, في الإجابة ديالي كيفاش خصني نتعامل معها في الوطني؟ سي سامبل. كنشد السيلو بحال هكا وكنكتب. كنجي كنقرا، شوف معايا هنا. كنقرا انا في ان دوكيمون دو ريفيرونس. جو سوي دون لو دوكيمون 1. كنجي كنكتب دوكيمون 1 بحال هكا. الناس اللي ما كيفهموش خطي كنوعدكم انني غادي نحسن الخط ديالي ان شاء الله في الفيديوهات الجايين. جو في فيغ ان ايفور. الوغ دوكيمون كنكتبها انا في اين كيسون هنايا كنجي كندير جو سبيسيفي. قال لك كاركتيريزي لو مارشي سولون سي كومبوزونت. الوغ غادي نمشي لوفر غنعطي اون كاركتيريستيك، غنمشي لا دوموند غنعطي اون كاركتيريستيك، وغنمشي لو بري وغنعطي اون كاركتيريستيك. وغادي نرجع للورقه ديالي هنايا اللي عندي في الوطني وغنشوف هنايا ها انت لوفر كومون الي ابوندونت. غنجي غنكتب بحال هكا بلا ما نزوقها بلا والو اوفر abondante. Abondante كنبنيو بها موجوده un surplus de production. Demande comment elle est insuffisante. Alors غنجيو هنايا demande insuffisante. غادي نمشيو لو بري مالو. Les prix ont connu une baisse, chute des prix. إلا بغينا نزيدو عاوتاني مازال نعطيو دوطخ انفورماسيون نقدروا نقولوا شوت دي بري بشحال. قال لك 7% viande et combien et 16%. شنو عندنا هنايا les œufs. C'est clair? Très bien. Monsieur, la question numéro 2. Montrer si. Montrer, c'est-à-dire que je dois justifier. Alors, pour justifier, B. بالنسبة la justification. شنو عندنا بعدا في لو كور؟ لا لوا دو لوفر اي لا دوموند. نجي انا هنا ماشي هادشي اللي غنكتب هنا غنعطي غير اون بارتي ان تي رابيل. غنديرو هنا باش ما نخسروش الاجابات. غنديرو ان تي رابيل دو لا لوا دو لوفر et la demande. Est-ce que tu as la loi? Il a quand l'offre كبر من la demande, les prix maintenant, les prix doivent baisser. Il a quand la demande كبر من l'offre, les prix maintenant doivent augmenter. قال لك هنا montrer si la loi de l'offre et la demande est justifiée. C'est-à-dire que في le document غادي نقرا خاصني une information على l'offre وخاصني une information على ايش؟ على la demande. وخصني نشوف لي بخي واش طلع ولا هبط. الا جينا نشوفوا هنا في لافراج شنو عندنا؟ قال لك cette surproduction a créé un déséquilibre entre l'offre abondante et une demande qui est insuffisante. Alors puisque nous avons ici regardez une offre abondante et une regardez demande insuffisante, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que l'offre est supérieure à la demande. Normalement, il faut quand l'offre est supérieure à la demande, les prix doivent chuter. Alors, entraînant la chute des prix, c'est-à-dire que les prix, donc, sinon, les prix ont chuté de combien? Ont chuté
les prix entre la chute des prix de vente du poulet et des œufs, c'est-à-dire en chuté de 7% pour la viande et 16% pour les œufs. Donc, elle est vérifiée. Elle a une offre qui est comme la demande et les prix ont baissé, donc c'est vérifié. On a alors, sauf il y a d'autres informations à l'offre. Ils ont même donné les chiffres. Regardez ici. Par rapport soit alors une production qui a augmenté de 9%. بالنسبة la viande, alors on peut regarder parce que la phrase c'est largement suffisant, une offre abondante. L'offre a augmenté de combien? Elle a augmenté de 9% la viande, ou elle a augmenté de combien? De 11% par rapport les œufs. D'accord? Si on veut même quantifier les données d'hier. Mais c'est largement suffisant pour justifier la loi de l'offre et la demande. Alors, quel معكم مرحبا بكم في d'autres vidéos ان شاء الله في l'avenir. Bon courage.